Bonjour, je m'appelle Tivane et je vais vous présenter mon rapport de recherche. Donc tout d'abord, je vais vous présenter l'entreprise Agis, puis nous verrons son diagnostic interne et externe, la problématique qui en découle. Après cela, nous verrons les grandes tendances de consommation, le nomadisme alimentaire, différentes notions de marketing, puis la conclusion. Donc tout d'abord, Agis est une entreprise qui s'est fondée en 1987 par le rachat successif de petites entreprises. En 2005, elle a été rachetée par le groupe LDC, leader français de la volaille. AG s'est spécialisée dans la fabrication de plats cuisinés. Elle fait un chiffre d'affaires de 110 millions d'euros avec 20 650 tonnes vendues. Elle dispose de 790 collaborateurs divisés en 4 sites de production. Donc nous avons à Avignon le siège, Tarare, Herbignac et une plateforme logistique également sur Tarare. Donc elle présente de nombreuses gammes de produits sur le marché de la coupe et frais emballés. Donc nous avons la gamme asiatique, la gamme des plats cuisinés, la gamme festive, la gamme coquille, la gamme des QTT, c'est-à-dire tourtes, quiches et tartes, la gamme des crêpes, la gamme crêpes et galettes, la gamme gratin et enfin la gamme apéritif qui sortira en 2017, fin 2017. Donc Agis cible les enseignes, les chefs de rayon et donc les consommateurs finaux. Comme vous l'avez compris, elle vend ses produits en grande et moyenne surface. Donc Agis dispose de différents points forts. Donc elle est leader sur ses gammes festives asiatiques qui sont ses gammes phares. Elle a une grande notoriété avec un savoir-faire et des produits de qualité. Elle maîtrise les facteurs clés de succès de sa filière, c'est-à-dire maîtrise des techniques de production, maîtrise des normes légales et environnementales, maîtrise de la politique commerciale, maîtrise des coûts, connaissance de son marché et de son environnement, une grande capacité à innover. Elle a également une logistique performante qui lui permet de livrer tous ses produits en temps et en heure. Les points à améliorer sont un manque de moyens en marketing et commercial, un retard sur les dernières grandes tendances de consommation que nous allons voir plus tard, et des difficultés liées dans le domaine des ressources humaines, avec notamment un turnover important, nombreux accidents en production et difficulté de trouver une main-d'œuvre qualifiée pour la production. Au niveau de son analyse externe, on peut dire que sa filière est une filière en croissance, que des nouvelles tendances se développent. En effet, le secteur de l'agroalimentaire est un secteur stratégique pour la France et pour l'Union européenne. Pour la France, ça représente 7,2 milliards d'euros d'excédent commercial. Cependant, il faut être attentif à la concurrence, car elle est forte. Il y a environ 2-3 concurrents par gamme de produits et un très grand nombre de produits de substitution. À cela s'ajoute des Français qui sont de plus en plus exigeants. En effet, il y a de plus en plus de crises alimentaires, notamment la vache folle, Spanghero ou encore H1N1. Et elle est dépendante également au risque agricole. Donc la problématique qui en découle est quelle stratégie doit adopter une entreprise agroalimentaire, donc Agis, face au nomadisme alimentaire. On justifie cette problématique car Agis est en retard sur les dernières tendances de consommation, notamment sur le nomadisme alimentaire, qu'il y a de plus en plus de personnes pratiquant cette tendance et qu'elle est dans la nécessité de se renouveler afin de grandir et d'accroître encore et toujours son chiffre d'affaires. Donc nous allons maintenant voir les grandes tendances de consommation. Donc nous avons le règne du sans, c'est-à-dire sans gluten, sans lactose, sans colorant, sans conservateur et plus récemment sans huile de palme. Donc les consommateurs sont de plus en plus attentifs. Ensuite, nous avons les circuits courts ou le Made in France. Donc c'est un mode de consommation qui promouvoit les producteurs locaux et les circuits courts pour relancer l'économie française. Ensuite, nous avons le bio. Donc il s'agit de produits cultivés sans OGM, sans pesticides de synthèse, sans engrais chimiques ni de radiation. Aujourd'hui, 9 Français sur 10 annoncent en consommer. Nous avons ensuite
le végétarisme, végétalisme et véganisme. Donc ça prend de plus en plus d'ampleur aujourd'hui. Et donc nous voyons apparaître des produits aux substitutions à la viande, au poisson et à l'œuf. Et enfin, nous avons le nomadisme alimentaire que nous allons voir plus précisément. Donc le nomadisme, c'est quoi? Pour certains, c'est un nouveau mode de consommation qui se traduit par manger en dehors que sur une table conventionnelle. Pour d'autres, il s'agit d'un nouveau mode de conditionnement, tout simplement. Et pour d'autres encore, comme Karine, Mes Généraux sur Europe 1, où c'est manger en marchant. Donc pourquoi le nomadisme? La cause principale, c'est l'industrialisation. En effet, les produits qui étaient sédentaires et difficiles d'accès sont maintenant aujourd'hui des produits nomades, mais aussi la mondialisation, l'urbanisation et le temps des repas qui est de plus en plus court. Donc par conséquence, nous avons un développement des différentes activités comme les food trucks, le snacking et les manges debout qui se développent de plus en plus au sein des enseignes, mais aussi tous les take-away. Et donc les entreprises sont obligées de s'adapter, de gérer ces gammes de produits de façon différente, d'innover toujours plus. Donc nous allons voir maintenant des notions utiles pour répondre à cette problématique. Donc tout d'abord le cycle de vie des produits. Donc nous avons principalement 4 phases, comme soutiennent les auteurs. Une phase de lancement, une phase de croissance, une phase de maturité et une phase de déclin. Certains accordent une 5e phase que l'on voit au début du schéma, qui sont les recherches et développement. Ensuite, nous avons la gestion des gammes de produits. Donc tout d'abord la segmentation des produits. C'est une catégorie, une famille de produits. En dessous, vous avez une gamme de produits. Et pour peupler les gammes de produits, vous trouvez les références ou l'article. Donc à noter que la largeur de gamme, c'est le nombre de familles de produits. Et la profondeur de gamme, c'est le nombre de références au sein de ces familles de produits. Pour la gestion des gammes, nous avons 5 possibilités. Donc l'extension de gamme qui consiste à étendre la gamme le plus possible pour pouvoir pénétrer un marché ou avoir plus de parts de marché. Nous avons 2 types, soit verticale qui a le but de créer une même gamme avec un niveau de qualité et un niveau de prix différent, ou horizontale avec une qualité et un niveau de prix similaire. Ensuite, nous avons les diminutions des gammes. Donc, il s'agit d'avoir les gammes, les références uniquement rentables et de supprimer celles qui ont peu de marge et peu de revenus. Ensuite, nous avons la suppression tout simplement des gammes ou la modernisation. La 3e notion que nous allons voir, c'est l'innovation. Donc l'action d'innover, c'est de créer quelque chose de nouveau. C'est un moyen de lutter contre la banalisation et contre les concurrents. C'est un relais de croissance indispensable pour les entreprises, mais aussi, en cas de réussite, une nouvelle source de revenus. Donc il y a 2 types d'innovation. L'innovation dite full, qui est portée par la volonté de l'entreprise, mais qui comporte des risques, notamment en cas d'échec. Et puis l'innovation dite push, qui est là portée par les consommateurs, mais il faut quand même, avec cette innovation, se méfier des on-dit. En conclusion, on peut dire qu'Agis a toutes les cartes en main pour réussir. Face à ces nouvelles tendances de consommation. Comme hypothèse de réponse à cette problématique, on peut moderniser les gammes avec implanter du bio ou des substituts à la viande au sein de ces produits, supprimer des gammes à faible rentabilité comme la gamme des coquilles par exemple qui est peu rentable et très coûteuse, diminuer des gammes en restant uniquement sur les produits rentables et supprimer par exemple dans la gamme des plats cuisinés
des références telles que les quenelles sauce financière, jambon sauce madère, qui font très peu de chiffres. Et également, en quatrième hypothèse, innover au niveau du conditionnement avec, par exemple, mettre des barquettes qui sont facilement transportables, qui sont micro-ondables, qui sont faciles d'utilisation, ou en mettant un kit permettant d'utiliser avec des couverts, serviettes, tout de suite le produit de plat cuisiné. Donc merci à tous de votre attention, de m'avoir écouté et de m'avoir épaulé.